Déclaration politique de la jeunesse de l'ECID du 23 janvier 2025. Chers frères, chères sœurs, agissons car l'heure est grave. Notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, spécifiquement la jeunesse, a, à plusieurs reprises, alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire que traverse notre pays, ainsi que le spectre de la balkanisation qui pourrait en résulter. Malheureusement, comme Jean-Baptiste, nous avons prêché dans les déserts et toutes nos interpellations sont tombées dans les oreilles sourdes des tenants du pouvoir usurpé et d'une communauté internationale à compassion variable. Communauté internationale qui met tout en œuvre afin de restaurer la paix lorsqu'il s'agit des conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens, du conflit au Yémen et dans d'autres parties du monde, et reste aphone et insensible quand il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, malgré ses millions de morts et de déplacés. Cette léthargie coupable trouve toute sa subsistance dans une MONUSCO vide de toute substance et dont l'inefficacité et l'impuissance ont été professées par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres. Cependant, il serait irresponsable de notre part de dénoncer le volontaire attentisme de la communauté internationale sans interpeller notre responsabilité. Après 7 années au pouvoir, les images provenant des zones de combat prouvent avec éloquence que notre armée est abandonnée. Elle est livrée à elle-même, entraînant dans cette errance les populations non seulement du Nord Kivu, mais aussi celles du Sud Kivu aujourd'hui. Les agglomérations, les localités, les cités et les villes tombent les unes après les autres dans une indifférence totale de Kinshasa. Une fois que ceci est dit, que les évidences sont établies pour ceux qui en doutaient encore, je nous pose la question, que faisons-nous? Que faisons-nous à l'heure où notre vivre ensemble est en danger, que notre existence en tant que peuple, en tant qu'État souverain, en tant que nation est menacée? La responsabilité et le patriotisme nous obligent à quitter à l'instant même toute discussion de politique politicienne ou d'ego individuel et nous concentrer sur l'essentiel. C'est ainsi que, prenant notre courage à 2 mains, nous en appelons à nos frères et sœurs de l'Union sacrée, particulièrement à la jeunesse de l'UDPS, du MLC, de l'UNC et de l'AFDC, ainsi qu'aux autres, à taire nos divergences et à fédérer nos efforts, car il est urgent que nous nous dressions comme un seul homme pour sauver notre pays du danger. Mwana muke abetaka mbunda, bakolope babinaka, dit un adage congolais. La cohésion de toutes les forces politiques et sociales reste notre seule voie de sortie. Ne nous y trompons pas. C'est ensemble que nous affronterons cette épreuve. Et c'est ensemble que nous réussirons, que nous gagnerons. Toute autre option n'est qu'illusoire. À nos pères spirituels, à la société civile, je rappelle l'urgence et la délicatesse du moment. Ne vous encombrez pas de nos attitudes ou propos quelquefois hasardeux. Jouez votre partition. Nous vous faisons confiance. Mettez en œuvre le processus de Kinshasa, où tous les fils et filles du pays se parleront à bâton rompu dans un processus de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Au-delà de nos pères spirituels, nous avons confiance en notre capacité de dépassement, en l'amour de chaque Congolais pour notre mère patrie, et sommes convaincus que cet appel pathétique ne saurait rester lettre morte. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2025, Yves Badioko, secrétaire national. Avec SID, pour la dignité du peuple congolais. Avec SID, pour un Congo fort et prospère. Avec SID,
C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekolobo. Moko. Congo Ekolobo. Moko. Congo Ekolobo. Moko, moko, moko. Déclaration politique de la jeunesse de l'ECID du 23 janvier 2025. Chers frères, chères sœurs, agissons car l'heure est grave. Notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, spécifiquement la jeunesse, a, à plusieurs reprises, alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire que traverse notre pays, ainsi que le spectre de la balkanisation qui pourrait en résulter. Malheureusement, comme Jean-Baptiste, nous avons prêché dans les déserts et toutes nos interpellations sont tombées dans les oreilles sourdes des tenants du pouvoir usurpé et d'une communauté internationale à compassion variable. Communauté internationale qui met tout en œuvre afin de restaurer la paix lorsqu'il s'agit des conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens, du conflit au Yémen et dans d'autres parties du monde, et reste aphone et insensible quand il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, malgré ses millions de morts et de déplacés. Cette léthargie coupable trouve toute sa subsistance dans une MONUSCO vide de toute substance et dont l'inefficacité et l'impuissance ont été professées par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres. Cependant, il serait irresponsable de notre part de dénoncer le volontaire attentisme de la communauté internationale sans interpeller notre responsabilité. Après 7 années au pouvoir, les images provenant des zones de combat prouvent avec éloquence que notre armée est abandonnée. Elle est livrée à elle-même, entraînant dans cette errance les populations non seulement du Nord Kivu, mais aussi celles du Sud Kivu aujourd'hui. Les agglomérations, les localités, les cités et les villes tombent les unes après les autres dans une indifférence totale de Kinshasa. Une fois que ceci est dit, que les évidences sont établies pour ceux qui en doutaient encore, je nous pose la question, que faisons-nous? Que faisons-nous à l'heure où notre vivre ensemble est en danger, que notre existence en tant que peuple, en tant qu'État souverain, en tant que nation est menacée? La responsabilité et le patriotisme nous obligent à quitter à l'instant même toute discussion de politique politicienne ou d'ego individuel et nous concentrer sur l'essentiel. C'est ainsi que, prenons notre courage à deux mains, nous en appelons à nos frères et sœurs de l'Union sacrée, particulièrement à la jeunesse de l'UDPS, du MLC, de l'UNC et de l'AFDC, ainsi qu'aux autres, à taire nos divergences et à fédérer nos efforts, car il est urgent que nous nous dressions comme un seul homme pour sauver notre pays du danger. Mwana muke abetaka mbunda, bakolope babinaka, dit un adage congolais. La cohésion de toutes les forces politiques et sociales reste notre seule voie de sortie. Ne nous y trompons pas. C'est ensemble que nous affronterons cette épreuve. Et c'est ensemble que nous réussirons, que nous gagnerons. Toute autre option n'est qu'illusoire. À nos pères spirituels, à la société civile, je rappelle l'urgence et la délicatesse du moment. Ne vous encombrez pas de nos attitudes ou propos quelquefois hasardeux. Jouez votre partition. Nous vous faisons confiance. Mettez en œuvre le processus de Kinshasa, où tous les fils et filles du pays se parleront à bâtons rompus dans un processus de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Au-delà de nos pères spirituels, nous avons confiance en notre capacité de dépassement, en l'amour de chaque Congolais pour notre mère patrie, et sommes convaincus que cet appel pathétique ne saurait rester lettre morte. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2025, Yves Badjoko, secrétaire national.
avec ESID, pour la dignité du peuple congolais, avec ESID, pour un Congo fort et prospère. avec ESID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekolobo, Moko, Congo Ekolobo, moko, Congo Ekolobo. moko, moko, moko. Déclaration politique de la jeunesse de l'ESID du 23 janvier 2025. Chers frères, chères sœurs, agissons car l'heure est grave. Notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, spécifiquement la jeunesse, a, à plusieurs reprises, alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire que traverse notre pays, ainsi que le spectre de la balkanisation qui pourrait en résulter. Malheureusement, comme Jean-Baptiste, nous avons prêché dans les déserts et toutes nos interpellations sont tombées dans les oreilles sourdes des tenants du pouvoir usurpé et d'une communauté internationale à compassion variable. Communauté internationale qui met tout en œuvre afin de restaurer la paix lorsqu'il s'agit des conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens, du conflit au Yémen et dans d'autres parties du monde, et reste aphone et insensible quand il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, malgré ses millions de morts et de déplacés. Cette léthargie coupable trouve toute sa subsistance dans une MONUSCO vide de toute substance et dont l'inefficacité et l'impuissance ont été professées par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres. Cependant, il serait irresponsable de notre part de dénoncer le volontaire attentisme de la communauté internationale sans interpeller notre responsabilité. Après 7 années au pouvoir, les images provenant des zones de combat prouvent avec éloquence que notre armée est abandonnée. Elle est livrée à elle-même, entraînant dans cette errance les populations non seulement du Nord Kivu, mais aussi celles du Sud Kivu aujourd'hui. Les agglomérations, les localités, les cités et les villes tombent les unes après les autres dans une indifférence totale de Kinshasa. Une fois que ceci est dit, que les évidences sont établies pour ceux qui en doutaient encore, je nous pose la question. Que faisons-nous? Que faisons-nous à l'heure où notre vivre ensemble est en danger? Que notre existence en tant que peuple, en tant qu'État souverain, en tant que nation est menacée? La responsabilité et le patriotisme nous obligent à quitter à l'instant même toute discussion de politique politicienne ou d'ego individuel et nous concentrer sur l'essentiel. C'est ainsi que, prenons notre courage à deux mains, nous en appelons à nos frères et sœurs de l'Union sacrée, particulièrement à la jeunesse de l'UDPS, du MLC, de l'UNC et de l'AFDC, ainsi qu'aux autres, à taire nos divergences et à fédérer nos efforts, car il est urgent que nous nous dressions comme un seul homme pour sauver notre pays du danger. Mwana muke abetaka mbunda, bakolope babinaka, dit un adage congolais. La cohésion de toutes les forces politiques et sociales reste notre seule voie de sortie. Ne nous y trompons pas. C'est ensemble que nous affronterons cette épreuve. Et c'est ensemble que nous réussirons, que nous gagnerons. Toute autre option n'est qu'illusoire. À nos pères spirituels, à la société civile, je rappelle l'urgence et la délicatesse du moment. Ne vous encombrez pas de nos attitudes ou propos quelquefois hasardeux. Jouez votre partition. Nous vous faisons confiance. Mettez en œuvre le processus de Kinshasa, où tous les fils et filles du pays se parleront à bâton rompu dans un processus de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Au-delà de nos pères spirituels, nous avons confiance en notre capacité de dépassement, en l'amour de chaque Congolais pour notre mère patrie, et sommes convaincus que cet appel pathétique ne saurait rester lettre morte. Que
Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 23 janvier 2025, Yves Badioko, secrétaire national. Avec SID, pour la dignité du peuple congolais, avec SID, pour un Congo fort et prospère, avec SID, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekolobo, Moko, Congo Ekolobo, Moko, Congo Ekolobo, Moko,